Vous êtes en création d'entreprise et vous pensez opter pour le statut de SAS, vérifiez si c'est bien la meilleure option pour vous avec cette vidéo. SAS, c'est l'acronyme de Société par Action Simplifiée et c'est la forme de société commerciale qui est la plus utilisée en France. Une SAS peut exercer toutes sortes d'activités, à l'exception de certains secteurs réglementés comme la banque et les assurances. La SAS est particulièrement prisée pour sa souplesse, puisque les associés peuvent définir librement ses règles d'organisation et de fonctionnement dans les statuts. Elle peut être créée avec un capital minimum de 1 € et la responsabilité des associés est limitée, ce qui signifie qu'en cas de difficultés financières, leur patrimoine personnel n'est pas engagé au-delà des sommes investies dans la société. Contrairement à la SARL, qui est l'autre forme de société la plus courante en France, la SAS offre une plus grande liberté dans la prise de décision collective. Par exemple, les associés peuvent déterminer eux-mêmes les règles de vote ou fixer des quorums spécifiques dans les statuts. À l'inverse, pour une SARL, ces décisions sont très encadrées par la loi. Le régime social des dirigeants est également différent. Dans une SAS, le président est rattaché au régime général de la sécurité sociale avec un statut d'assimilé salarié, tandis que le président d'une SARL peut être rattaché au régime des travailleurs non salariés dans le cas où il est gérant majoritaire. Pour créer une SAS, il faut suivre plusieurs étapes. Tout d'abord, rédiger les statuts, qui sont une sorte de contrat fondateur qui définissent les principales caractéristiques et les règles de la société. Notez que cette démarche est obligatoire puisque ce sont les statuts qui donnent une existence légale à la société lorsqu'ils sont enregistrés auprès du registre du commerce et des sociétés. Ensuite, les associés doivent déposer au moins 50% des apports en numéraire sur un compte bancaire dédié et une fois le capital déposé, il faut publier un avis de constitution dans un journal d'annonce légale et immatriculer la société au guichet unique des formalités d'entreprise. Le dirigeant principal d'une SAS est son président. C'est lui qui représente légalement la société et prend les décisions relatives à sa gestion quotidienne. Il est également possible de nommer un directeur général pour l'assister, mais ça reste facultatif. Les apports des associés peuvent être en numéraire, en nature ou en industrie. Les apports en numéraire sont des sommes d'argent, tandis que les apports en nature sont des biens matériels ou immatériels, comme par exemple des locaux ou des brevets. Les apports en industrie correspondent à un savoir-faire ou à des compétences, mais ils ne sont pas inclus dans le capital social. Pour résumer, la SAS est le statut parfait pour votre activité si vous recherchez de la flexibilité, une protection de votre patrimoine et un régime social avantageux. Et si vous ne savez pas comment rédiger les statuts, vous pouvez le faire en quelques minutes en remplissant un modèle disponible sur le site de mondeur.legal. Le lien pour retrouver le modèle est en description.